Bonsoir. Je vais dire quelques mots sur moi et sur le film, puisque j'ai écrit, réalisé et produit ce film, et je passe beaucoup de temps à essayer de le diffuser. Je serai dans une dizaine de jours à Montréal et en Californie pour ça, et c'est même beaucoup plus difficile de diffuser un film et assurer un débat ensuite que de le faire. Pourquoi je l'ai fait face à la passivité, la complicité de nos dirigeants, qui connaissent très bien, très peu de choses sur le Moyen-Orient. Alexis Kohler, qui était le premier conseiller du président Macron. Son père était strasbourgeois, mais sa mère était née à Haïfa en 1932. Donc ce qu'elle a vécu quand elle avait 16 ans en 48, c'est dire mes copains, mes amis, mes cousins se font tuer par des Arabes qui ne veulent pas de nous. Et c'est ça qu'elle a raconté à Alexis Kohler et que Alexis Kohler a confié à Mitterrand, à Macron, qui n'avait qu'une vue très unilatérale, très insuffisante des problèmes du Moyen-Orient depuis 130 ans au moins. Voilà. Donc le film vise, d'une part, dans sa première partie, 15 minutes à peu près, à présenter ce problème de l'occupation, très longue occupation, sous un jour, disons, non pas romancé, mais humain, pour que les 95% des Français, des Européens ou du monde qui connaissent pas grand-chose à cette histoire tragique depuis très longtemps, depuis 120 ans, puissent un peu l'assumer, le comprendre, avoir un sentiment, une empathie pour la situation. Et la deuxième partie, à partir de la séquence à Jérusalem, dans un petit déjeuner d'un restaurant, qui est supposé être American Colony, mais ça a été tourné à Avignon, commence à discuter de géopolitique, à montrer les grands enjeux, essayer de montrer aussi les grandes solutions par le Conseil de sécurité. Et à la fin, donc, après une visite un peu fortuite chez des colons français, à Malé Adoumim, de ce couple que vous allez voir visiter la Palestine et même Israël. Et le Palestinien fait bien attention à toujours dire à ses interlocuteurs Palestine et Israël, pour pas qu'il se fasse accuser de n'importe quoi. Il est très malin. Et donc, on va dans une session du Conseil de sécurité qui est supposée se dérouler après un long débat et énoncer une résolution du Conseil de sécurité que je vous ai mis le papier sur la table puisque vous pouvez continuer après à réaliser, enfin le diffuser ou à réfléchir dessus, faire des propositions. Et le but de mon film, c'est effectivement qu'ils parviennent à des journalistes influents et à des conseillers influents du président Macron, notamment Paul Solaire, à qui j'ai envoyé le lien, et l'ambassadeur actuel en Algérie, que je connais depuis 33 ans, qui est un conseiller influent, puisqu'il était directeur du centre de crise, et qui étant à Paris encore, il a certainement l'occasion de parler au président Macron. Voilà. Et je constate quand même que depuis sa visite à El Arish, l'année dernière au mois d'avril, où il a rencontré des Palestiniens de Gaza et des Français ayant vécu à Gaza, exfiltrés, sortis, ayant souffert. Il a un peu plus d'empathie pour la situation et du coup, il a monté, pour pas rester tout seul, il a monté, parce qu'il se fait tout de suite taper dessus, on le sait bien, il a monté une coalition de pays volontaires pour avancer sur ce qu'ils ont appelé le chemin crédible vers l'autodétermination et le deuxième État de Palestine. Voilà. Donc j'ai fait ce film, on va le présenter et après on pourra en débattre parce que j'ai un peu le but de cette réunion surtout, c'est de débattre de cette solution par le Conseil de sécurité, qui n'est pas facile, mais justement cette résolution, je pense qu'elle est acceptable par une majorité des Américains et donc elle a une chance de ne pas être votée par le président Trump ou son successeur, son remplacement, une fois qu'il sera assassiné, par les gens qui l'ont fait chanter. Voilà. Alors je vais essayer maintenant de mettre le film.